name? How do you pronounce your last name? Bloch. Bloch, okay, yeah, I thought so. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Dr. Bloch va nous faire une présentation sur le thème de l'introduction à l'intelligence artificielle dans les soins de santé. Could you briefly introduce yourself and get started, please? Yes. Thank you. Hi, everybody. So my name is Dr. Bloch, and I'm a Bonjour à physician, tous. internal medicine. Je m'appelle Dr. Bloch, Dr. Nathalie Bloch. I'm an internist and a primary care, and I've been working with the Je suis technology un interniste dans un centre de for, soins, en fait, dans un hôpital. for about 15 years, mostly with data and Ça fait artificial maintenant, intelligence. ça fait maintenant 15 ans. Et puis, Doris, sorry, when you guys talk over each other, we can't really hear your voice, so maybe. oh, but I didn't think that I was speaking over her. I apologize. No, I don't know if there's a delay in the Yeah, sound. I think it's I'm automatically doing like, yeah, I think I was doing what I'm not supposed to do. Actually, I know I was, or you wouldn't say anything. My apologies. You're good. So can I continue? Yes. Okay. Yeah, so I've been working mostly with technologies in digital health, mostly AI and artificial intelligence. And today I will give you a short background about artificial intelligence and the use of this in healthcare. Specifically, I'll give some examples of interesting companies. Bon. Alors, mon nom, c'est Dr. Nathalie Bloch. Je suis interniste. Et puis, ça fait déjà 15 ans que je le suis. Et puis, je m'intéresse particulièrement aux technologies dans le domaine de la santé. Et puis, aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes utilisations que l'on peut en faire dans le domaine de la santé avec quelques exemples de certaines compagnies. So I'll start with explaining a little bit about ChatGPT. I'm sure that everybody here heard about it. And I just wanted to give you a short background. Bon, alors, je vais commencer avec ce que tout le monde connaît, ChatGPT. Je vais commencer par vous donner une brève histoire de cet instrument digital. So the idea of the ChatGPT is that it's a model that has large language, and it checks for the probability of what words might come next in a sequence, which means because it uses a lot of data, it can predict what will be the answer or the right illustration or idea that will come next. Bon, alors, ChatGPT, utilise une très, disons, grande, il contient énormément de données, de langage, et il va aller vérifier et prédire ce qui va arriver après. Good. And we have within the ChatGPT, there is an algorithm, deep learning, which is a model that has a specific neural network that learns the context of the pattern of that specific language, and according to the context can actually predict the next sentence or idea. Alors, ChatGPT, il contient un algorithme d'apprentissage très approfondi et qui va être en mesure de prédire, par exemple, la suite de la phrase ou bien l'idée qui
dont on va qui va être discuté un peu plus loin dans la conversation ou dans le texte. Good. So for doctors, I don't know if you have any chance to use it as doctors. ChatGPT is the most reliable one. We have a few types of LLMs, we call it, large language models. So ChatGPT, we have Claude. Claude is ideal for communication, for coding. And we have Grok, which is a good one for real-time research. So if we want to know what's happening now in a specific place on Earth, for example, then we will use Grok. Bon, alors, ici, pour les médecins, je vous dirais que ChatGPT, c'est le plus fiable. On utilise Cloud pour codifier et Grok, c'est pour ce qui se passe en temps réel. Si vous voulez savoir ce qui se passe actuellement ailleurs sur la planète, c'est Grok. C'est vers Grok que vous allez vous tourner. Gemini is another one. It's free to access and to code through that. And it has it's good for data, for a lot of load of data. So those are the 4 ones that we can use. OK. Alors, il y a aussi Gemini, celui-là, il est d'accès gratuit. Et celui-là, sa particularité, c'est qu'il est capable de faire, de travailler avec des quantités de données très, très lourdes. Et ce sont les 4 principaux que nous utilisons dans le domaine de la santé. Whenever you use any type of them, always verify and use your clinical judgment. Never trust the OpenAI source as the only one, because it can make mistakes. It can rely on things that are not necessarily truth. So this is one thing that I always advise. Always double check and make your own clinical judgment. Alors, à chaque fois, lorsque vous utilisez un de ces outils-là, assurez-vous de vérifier ce qu'il vous dit et utilisez votre jugement clinique parce qu'il il peut se produire des erreurs et il peut aussi vous donner des réponses qui ne sont pas nécessairement vraies. Good. Okay, so what are the reasons, when do we want to use the ChatGPT? Alors, pourquoi utiliser ChatGPT? So one thing, of course, is to write document. If we want to write, for example, a summary, we can, put all the facts, and the ChatGPT can create a full text very nicely as a summary of a patient, for example. Bon, alors, si, par exemple, vous souhaitez faire un résumé disons, au sujet d'un patient sur son dossier, si vous entrez tous les faits, tout ce qui est factuel, eh bien, ChatGPT est en mesure de générer un texte, un bon texte qui va tout simplement faire ce résumé-là pour vous, à condition de bien y entrer tous les faits. Of course, that it can translate any type of text that we put it to any language that we want to. Aussi, ChatGPT peut traduire dans peu importe la langue, vous n'avez qu'à y entrer un texte dans une langue et il peut vous le traduire dans une autre langue. Education, we can actually create a lot of educational programs or even materials for our patients. So if we are looking
if we have a patient with diabetes or with obesity or hypertension, we can find the right material within ChatGPT to educate our patients about that. Alors, une autre utilisation qui est fort utile, c'est, par exemple, de créer des textes éducatifs. Si vous avez, disons, un patient qui est atteint d'obésité ou de diabète et que vous voulez justement lui remettre disons, des textes éducatifs, des instructions à suivre, vous pouvez très bien le créer à partir de ChatGPT. Some people use it also for putting the symptoms of patients and trying to understand what the differential diagnosis might be. Alors, il y a aussi, vous pourriez aussi vous en servir en y entrant les différents symptômes de votre patient et pour obtenir un diagnostic différentiel. Another thing is research. So you can definitely summarize your literature that you want to read while using the ChatGPT, and use it also to write your own article if you have already your own data and research study. Bon, alors, un autre domaine dans lequel il est très utile, c'est la recherche. Vous pouvez très bien y entrer les résultats de votre recherche et puis en faire le résumé et aussi écrire votre article. I think that I leave it here. I want to give you the main differences between the the four big ones. Whenever you are as a physician trying to use it. So for example, if you want to use it for differential diagnosis, for example, when you have a patient that comes in with flank pain and hematuria and a history of recurrent UTIs, if you put those symptoms, I'm sorry, maybe. Do you want to translate that? Oh, yes. Alors, ici, un exemple pour les médecins, c'est pour vous aider dans vos décisions cliniques, les diagnostics différentiels. Par exemple, voici un scénario où un médecin a besoin d'établir un diagnostic différentiel pour un patient qui se présente avec douleur dans le flanc ou dans le côté, avec hématurie et aussi un historique de fréquentes infections urinaires. So if you put those symptoms in ChatGPT, normally what it will do, it will give you a list of all the options, all the possibilities that can happen to that specific patient. So for example, kidney stones or pyelonephritis or renal cell carcinoma, with the explanations to that. Bon, alors une fois que vous y entrez ces symptômes-là, ChatGPT va vous donner une liste des diagnostics qui sont possibles. Par exemple, ça pourrait être des pierres sur les reins, une pyélonéphrite ou bien des carcinomes rénaux. Et ça va aussi vous fournir les explications et le raisonnement derrière ces résultats-là. Enfin, c'est les résultats qu'il vous donne. Yeah, so the ChatGPT will give you the different options. Claude actually will give you more a story, which will tell you something like that. Kidney stones are probable due to hematuria and pain, but consider pyelonephritis given the UTI history. And then it will tell you also to order imaging, for example, to rule out malignancy. So ChatGPT will just give you what are the options, and Claude will give you a little bit more than that with the story of what it might happen because of the different symptoms, and will divide it by the symptoms. Bon, alors, Claude,
lui, ce qu'ils vont dire, il ne va pas aller voir dans les, les, euh, les données en temps réel. Cependant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous dire, bon, alors, dans le cas de ce patient-là, c'est fort possible que le problème soit des pierres sur les reins à cause de l'hématurie et de la douleur, mais penser à une possibilité que ce soit une pyélonéphrite parce que le patient a eu a fréquemment des infections urinaires et va vous dire aussi de demander l'imagerie médicale pour être certain qu'il n'y a pas de cancer. Mhm. And Grok, the last one, is actually the only one who will include recent studies and trends regionally. For example, if there's an epidemic or if there's, the weather is very specific in the area that you work at. So Grok will actually address it. So it can tell you, oh, this might be even dehydration as the local weather is so and so. Quant à Grok, celui-là, il utilise des données en temps réel et il va inclure aussi des études récentes ou bien tout simplement des tendances par région. Par exemple, il pourrait dire, bon, alors on a vu des articles récents sur, qui suggèrent que dans, disons, les climats chauds, il y a une forte, il y a eu beaucoup d'infections urinaires récemment. Et alors, il vous dirait, dans le cas de votre patient, que les diagnostics les plus euh, susceptibles d'être le diagnostic qui s'applique à votre patient, ce serait justement les pierres sur les reins, la pyélonéphrite. Et il vous dirait de vérifier avec un CT scan, d'aller vérifier, voir s'il y a des pierres. Et il vous dirait aussi de vérifier s'il s'agit de déshydratation, dépendant de la région où vous vous trouvez. Okay. So these are the examples of the different OpenAI engines that you can use in medicine. Just remember, none of them is FDA approved. So be careful not to put patient information in it. And it's not hyper-regulated, so it's not, you cannot really use it when you want to put real patient's data, but you can use it as a helper for you to make decisions. Bon, alors, ici, j'aimerais souligner le fait que ces outils-là ne sont pas approuvés par les organismes de santé à travers le monde. Et ils ne sont pas aussi soumis à des réglementations. Alors, je vous dirais, soyez certains de ne pas y inclure les données personnelles d'un patient. Utilisez-les pour vous guider. Now, I want to give you examples of companies, very interesting products that they create that use machine learning algorithm. So before generative AI was created, we did AI using machine learning, which means we taught the machine what is normal and what is abnormal. And then the machine alone actually told us, and I will give you the example so you will understand it. This was the era before generative AI. Bon, alors, avant que nous ayons la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle qui est génératrice de contenu, comme les outils dont je viens de vous parler, c'était nous, les humains, qui enseignaient à la machine
et c'était la machine qui nous, disons, qui nous redisait ce que nous lui avions enseigné. Et maintenant, c'est différent. Je vais vous donner quelques exemples. Okay. So AI Doc is a company that was created in the hospital where I worked in Israel at Shiva. What they did is they took thousands of head CTs and learn how a bleed in the brain looks like. Please. Alors, je vous ai, en fait, ADOC, AIDOC, c'est une compagnie clinique d'intelligence artificielle qui vous offre des solutions générées par l'intelligence artificielle pour le domaine des soins de santé et qui est axé sur l'imagerie médicale. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait, on y entrait toutes les images qu'on avait eues, disons, de saignements dans le cerveau. Et ça aidait. Et à ce moment-là, les radiologues étaient en mesure d'y accéder et d'analyser tous ces scans-là pour en arriver à une décision. Il était capable à ce moment-là d'arriver à un diagnostic assez rapidement. Right. So actually what happened is that once the algorithm sits in the computer and it recognized that the CT scan has a bleed, it marks that CT as an abnormal for the radiologist, and the radiologist can quickly go over that and save time for the patient instead of waiting for hours until the radiologist will look at the CT. Actually, within minutes, the physician knows that the patient has a bleed within the head CT. Bon, alors, ce qui arrive, c'est que l'outil, si je peux dire, d'intelligence artificielle, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va, être en mesure d'identifier tout de suite que un scan en particulier, celui-là, il n'est pas normal, ce qui fait que le médecin va être en mesure de savoir immédiatement qu'il y a un saignement dans le cerveau au lieu d'attendre plusieurs heures. If you have, I don't know if people have questions by now or should continue with examples. Alors, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez me les poser. Sinon, on va continuer avec la présentation. So I think that just to explain here, the main idea of using the AI doc is really to save time of radiologists, right? Because they can quickly see if there's an abnormal test or result, and save time to treat patients because the results come quicker than they are normally. And also for the future, we can save number of radiologists because we will need maybe less people who will go over thousands of tests, and we will need fewer physicians to review and approve the results. Bon, alors, ici, l'avantage de EDOC, c'est que ça vous permet d'accéder à des résultats beaucoup plus rapidement que si vous devez attendre par exemple, qu'un radiologue vous donne les résultats parce qu'il doit d'abord les recevoir et les analyser. Alors, ces étapes-là sont éliminées. Et aussi, alors, plus vite vous êtes capable de savoir de quoi votre patient souffre, plus vite vous êtes en mesure de le traiter. Et ensuite, ça fait aussi en sorte qu'on a besoin de moins, à l'avenir, on aura besoin de moins de radiologues.
Okay, the next company that I wanted to show you is Ibex. They do something similar to the radiologist with AI Doc, but only on pathology slides. So I don't know the situation in Haiti, but I can tell you that around the world, there are not enough pathologists and there are not enough people who can really read the slides. Bon, alors, Ibex fait pas mal la même chose. Il fonctionne selon le même principe que ADOC, mais lui, c'est avec des échantillons de pathologie. Et je ne sais pas, je ne connais pas la situation exacte en Haïti, mais là où je travaille, nous n'avons pas suffisamment de pathologistes et d'où l'avantage d'utiliser IBEX. So what they do is they developed algorithm to diagnose breast cancer and prostate cancer and gastric cancer. Those are the first 3 products. All were approved by the FDA, and the algorithm can run on slides from the breast or the prostate or the stomach. And if there's cancer, it will identify that. Bon. Alors, ce qui se produit ici, c'est que le IBEX c'est une plateforme qui va utiliser toutes sortes d'échantillons de tissus qui vont aider les pathologistes à détecter et aussi à donner le stade d'avancement du cancer, par exemple, cancer du sein, de la prostate et des cancers gastriques. Et est aussi, sans parler de centaines de centaines d'aspects qui sont qui sont pertinents au point de vue clinique. So with the same logic with AI Doc here too, we save a lot of time. And actually, because there are not enough pathologists, it can really save the whole Institute of Pathology a tremendously workforce. And once the algorithm runs in the morning when they come to work, they can see in the computer which tests were abnormal and they need to address them quickly versus the ones that went smooth and didn't have any abnormalities. Bon, alors ici, ce qu'IBEX va vous permettre de faire, c'est d'être capable de différencier entre les échantillons qui sont bénins ou qui sont négatifs et ceux qui indiquent un cancer et qui vont aussi indiquer à quel point ce cancer-là est avancé. Donc, ça permet d'éliminer les, oserais-je dire, perte de temps parce qu'on parle d'humain puis vous ne voulez en négliger aucun, mais en fait, ça vous permet d'aller plus vite dans les cas où il y a vraiment un cancer et qu'il faut se mettre au travail pour traiter le patient. Perfect. I wanted to give you another example, which is fascinating from my opinion, Imogen AI. They also look at slides. They also interpreted slides in pathology, but instead of identifying cells, abnormal cells like IBEX, they can identify a genetic mutation, which means they have an algorithm that by looking at the slide, they can tell which mutation a specific cancer has. And according to that, of course, the doctor can give the right chemotherapy or immunotherapy. Bon, alors ici, Imagine ou Imagine, c'est vraiment, ici j'ai un exemple fascinant. Imagine ce qu'il peut faire dans le domaine de l'oncologie, c'est que lui, il va, par exemple, utiliser encore des échantillons, mais il va
identifier les mutations génétiques, ce qui va vous permettre de comprendre très rapidement les mécanismes justement de la tumeur et va vous permettre de connaître tout de suite les marqueurs biologiques. Et à ce moment-là, vous allez être en mesure de cibler très, très facilement ce qui se passe, de cibler la mutation génétique en question et de traiter en conséquence. Mhm. This company, it's an interesting story. It was created by a physician, an internal medicine doctor, who saw that a child was given a medication by mistake within the hospital because there was something, the name of the medication that the child was supposed to get was similar to the name of the medication that he got. And the medication that he got was Coumadin. And as a result, the child actually bled and died. And the physician didn't make a mistake. The physician tried to put the right medication, but it was really something in the computer that went wrong, and that's why it happened. So you can tell the story, and then I'll tell about the company. Bon. Alors, Medaware est né du fait qu'à un moment donné, il y avait un enfant qui était hospitalisé à qui on a, par erreur administré le mauvais médicament parce que le nom du médicament était similaire à un autre. Alors, cet enfant-là a reçu du Coumadin et il s'est mis à faire, il a fait une hémorragie, puis il est décédé. Et ce n'était pas du tout la faute du médecin. Il y a vraiment eu une erreur. C'est l'ordinateur qui a fait une erreur. Mais bon, le résultat, c'est que l'enfant est quand même décédé. Et So, Medaware est là pour empêcher que des incidents comme ça se produisent. so what he did, he created a software that actually can alert if somebody give a medication that doesn't fit the age or the medical diseases, the background of a patient. So the AI, the artificial intelligence, is built in a way that it can recognize what might be wrong with giving that specific medication to that specific patient. Alors, Medaware, c'est un logiciel qui est en mesure de sonner l'alarme, de vous prévenir si jamais il y a un médicament qui n'est pas indiqué pour l'âge du patient ou pour l'état de santé du patient. Alors, il va identifier les erreurs avant qu'elles ne se produisent chez le patient. And this software is already actually, I didn't tell you about the previous companies, but this one is already in a few hospitals here in Israel, Medaware. AI Doc, the first company that I spoke about, is already in more than 1,000 hospitals in the United States. Bon, alors, ce logiciel-là est déjà utilisé ici en Israël. Et tout comme AI-Doc dont je vous ai parlé au début de ma présentation. Okay, I also tell you about, if you have questions, please ask me, but I'll tell you about the QuiMD. Quai is a company that does digitalization of protocols, clinical protocols. So for example, if a patient comes into the emergency department with a chest pain, then Quai, the algorithm of Quai is able to take all the blood tests and EKG and chest x-ray, everything that was in the medical record, and tell the doctor, guide the doctor throughout the guidelines, what next should be done for that patient and what the differential diagnosis is. Alors ici, QuiMD, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il y a justement, il va utiliser des protocoles, il va commencer par étudier tout ce qui
dans le dossier du patient va ensuite vous sortir un diagnostic différentiel et en fait, c'est ça, les possibilités de ce dont le patient pourrait souffrir. Mais il va les personnaliser au patient. Okay, OncoHost is a little bit more into oncology, and what they do, the main product is that they do blood tests of the patient with cancer, and they analyze all the proteins in the blood, and they can identify which medication is better for that patient and which medication is not. So either because of resistance or side effect. But it analyzes the proteins in the blood in a very personal way for patients. OncoHawk, celui-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser les protéines contenues dans le sang du patient et il va les identifier et à ce moment-là, il va vous produire il va vous donner une liste des médicaments qui sont appropriés pour ce patient et ceux qui ne le sont pas. Okay. And the last one, ASAP. ASAP is also from the hospital that I worked at, from the same innovation center that I built in Chiba. And what they do is they learned echoes for the heart, ultrasound of the heart. They learned how to recognize different things, either diseases of the valves or diseases of the motion of the wall or ejection fraction and so on. So it can identify and quantify the diseases to the physician. Alors ici, le dernier, ça s'appelle ASAP. ASAP, ça vient de l'hôpital où je travaille, c'est là que ça a été généré. Et puis, ça va utiliser, ça va aider les cliniciens qui vont utiliser voyons, comment on dit, ultrasons, des échographies cardiaques et va vous donner des solutions très précises qui vont Yeah. justement identifier ce dont souffre votre patient. Et ça va vérifier, par exemple, la fraction d'éjection. Il va vraiment vérifier tout ce qui peut se passer dans le cœur et identifier le problème. Alors, c'est très efficace. So echo is a very, it depends on the technician of how they do it normally. So with ASAP, actually, they created a standard that they can really measure everything without really being dependent on how good the technology and how much experience he or she has. So it's very well used here in Israel this time. Alors, ESAP, ici, a créé ce qu'on appelle un standard et qui peut vraiment mesurer ce qui se passe dans le cœur, mais c'est très efficace et très utilisé chez nous. Mm-hmm. Okay. I hope that this was helpful to hear a little bit about examples of technologies that use AI and machine learning. All of them, all the examples that I gave you are FDA approved and are already in use. I'm happy to answer questions, or even if not on this product, something else that you have on your mind. I'll stop sharing maybe. Alors, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser, mais si il vous vient à l'esprit des questions plus tard, vous pourrez toujours les poser. Et elles vont m'être acheminées et on pourra vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions?
Vous pouvez retirer votre micro et poser les questions ou les écrire. Thank you, Dr. Bloch, for this presentation of this, which is very current, and that's what everybody's talking about now. And I think everybody's going to find a way to learn and understand these concepts. My first question is mainly regarding regulation and ethical context, and also bias that might exist when these models are being developed and implemented. You know, a lot of them, they are FDA approved, but a lot of hospitals have been reluctant of using them, either by fear of this model being taking over. And how do you see this model, you know, in the next probably 10, 15 years? You know, are we going to use, you know, are these models going to be using as a tools, or do you see them in the majority of cases, mainly for some specialty, as you outlined, radiology, pathology, they might replace some of these physicians? Before you answer, Doris, could you just translate quickly so that the rest, everybody can understand? Oh, yes. Thank Le you. docteur Renard a posé une question. Il se demande au sujet de la réglementation qui encadre l'utilisation de ces logiciels. Par exemple, il se demandait quels sont les préjugés et les craintes et à quel point ces préjugés et craintes-là vont empêcher leur utilisation dans certains hôpitaux. Et aussi, il demandait au docteur Bloch qu'est-ce qu'elle prévoit qui va arriver dans la réglementation et l'utilisation de ces logiciels au cours des, disons, à plus long terme, au cours des 10 à 15 prochaines années. So it's a good question. Thank you. So there are two parts to answer you. Those products that I showed you, the companies, they were built in a way that is built on, like I said, many examples, existing examples, okay? They will not change really physicians' place, which means they can help saving time. They can help with efficiency in a way that when you don't have enough doctors, you can put a lot of load on the product, but you always have to have a physician to review the results. I would always keep a man in the loop when it comes to this type of technologies. Bon, alors, réponse à cette question, c'est que ces produits-là, en fait, les compagnies qui produisent ces logiciels-là, ils vont mettre sur pied leurs produits dans le but d'aider les médecins et à sauver un temps précieux pour en arriver au diagnostic et à soigner le patient. Mais il faudra toujours des médecins pour revoir justement les résultats produits par ces logiciels et s'assurer que c'est conforme aux bonnes pratiques de la médecine. Alors, il s'agit d'aider les médecins, surtout dans des endroits où il y a peu de médecins ou pas suffisamment de médecins, mais le but n'est jamais de les remplacer. Mm-hmm. Regarding the first part of my lecture, the ChatGPT and all the other engines, the use of them might be scarier, for my opinion. All those engines, we call it hallucinations? They really invent answers sometimes. If the ChatGPT doesn't know an answer, he can invent it, and you might think that this is a right thing because that's what the ChatGPT say. So I would be very careful of using this type of technology right now in healthcare organizations. Alors,
il y a quelque chose qui, en fait, qui fait peur. Par exemple, dans le cas de ChatGPT, c'est que s'il ne connaît pas la réponse, il est capable d'en inventer. Alors, ça, c'est ce qui fait peur et ça peut arriver. Alors, pour le moment, il y a certains de ces logiciels dont il faut se méfier. Et il faut savoir s'il va... il y en a qui sont plus sécuritaires que d'autres, disons. But we cannot ignore the fact that many people started to use it already, and that's why I spoke about it. I see many residents, even now here in my hospital, that use it. So that's okay, probably, like this is what the time says, that we will use more and more artificial intelligence. But all I'm asking them is just be careful and check it. We are the doctors, we are the people who studied so many years and know what to do. So always look at the results before you use them automatically. Bon, alors, on ne peut pas ignorer le fait que les gens utilisent déjà l'intelligence artificielle. Et c'est correct, mais j'aimerais souligner le fait qu'il faut quand même demeurer très prudent et utiliser votre jugement, vérifier les résultats et ne vous y fiez pas aveuglément. Any more questions? I can foresee a future where, even patients, they have access to these tools where a physician might, I think the overall goals is for patient safety, accurate diagnosis and treatment. I can foresee a future where a hospital system or a physician not using any AI model in some context might become a liability if you have models that have been consistently proven to be more accurate than a physician. Yeah, definitely. I mean, patients use it, definitely. But this is life, right? Even when Google started, patients used to Google symptoms and come to the physician with a so-called diagnosis. And we need to deal with it, which means look at this, we address it. If we think that it's a mistake, explain